Bonjour Patrice, Bonjour qui arrive Laurent. en compagnie de Frédéric Bonjour Gersal. à tous. Nous sommes le 6 juin, Patrice. Oui, et on va commencer par une photo d'archives. Elle date du 23 avril 2018. Vous vous rappelez l'arbre que Donald Trump et Emmanuel Absolument. Macron avaient planté à Washington, dans les jardins de la Maison-Blanche? C'était un chêne. Ça rigole pas le chêne, hein, c'est Non. du solide. Quand on veut symboliser une amitié à la vie et à la mort, il n'y a pas mieux que le chêne. Eh bien, figurez-vous que le chêne est mort. Je lis dans Le Monde que cet arbre, venu d'un champ de bataille de la Première Guerre mondiale où les Marines américains avaient écrit une page de leur histoire, eh bien cet arbuste donc devait symboliser la ténacité de l'amitié entre la France et les États-Unis et qu'il n'a pas supporté la quarantaine phytosanitaire imposée par après sa médiatique plantation. Donc l'arbuste est mort. Alors on peut sourire de tout ça, mais ça n'est pas si drôle. Ça n'est pas si drôle parce que c'est révélateur de l'ère du temps entre Paris et Washington. Il est parfaitement résumé par ces photos prises hier à Portsmouth par Carlos Baria, que vous trouverez dans Le Parisien, hein, le regard moqueur, bouffi de provocation de Trump en direction de Macron, qui fait comme s'il n'avait rien vu. Et puis cette autre photo où l'on semble côte à côte, tout en s'ignorant. Alors tout cela donne une résonance particulière au 75e anniversaire du débarquement, dont les commémorations transpirent le politique. La présence de Donald Trump cette année recèle un amer paradoxe, écrit Laurent Geoffrin dans Libération. Le président américain professe des vues politiques et diplomatiques à l'opposé de celles de son prédécesseur de 1944, en l'occurrence Roosevelt. Il n'a de cesse de combattre le multilatéralisme, de promouvoir le nationalisme, de relancer les guerres commerciales et d'affaiblir l'Union européenne, de même que la Grande-Bretagne, venue à l'époque au secours de l'Europe occupée, cherche désormais à s'en détacher avec le fameux Brexit. Et c'est vrai, on est loin des intentions initiales. Les buts de guerre proclamés par les Alliés dès avant le 6 juin, à l'époque, consistaient non seulement à battre les nazis, mais aussi à instaurer un nouveau monde conforme aux vues de Franklin Roosevelt, bâti sur la coopération, la démocratie, le libre-échange, le refus des guerres monétaires, etc., etc. À l'aune de tout ça, le monde actuel roule quand même un peu à contresens. Oui. Alors je le disais, on peut aussi sourire de tout ça, des boursouflures, des égos des uns et des autres. C'est d'ailleurs ce que nous incite à faire Rançon, qui évoque le jour le plus long à sa manière. Je vous laisse apprécier. Et tenez, à propos de Jour le plus long, vous savez que ce fut un livre, puis un film avec John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, que du gros. Et tant d'autres. Et que déjà à l'époque, il y eut bisbille entre la France et les États-Unis. Parce que vous lirez dans Libération que, lisant le script, le général de Gaulle avait constaté qu'il était à peine fait mention du rôle de la résistance française. Il avait alors menacé d'interdire toute prise de vue en France. Et du coup, en catastrophe, Zanuck, le réalisateur, avait fait rajouter une séquence au début du film où l'on voit un commando de résistants faire sauter un poteau électrique. Vous voyez donc où peut se nicher l'éternelle brouille franco-américaine que Le Parisien, sous la plume de Frédéric Vézard, tente de tempérer. Ce matin, il parle de fascination mutuelle, de réconciliation bruyante et tente de nous convaincre que finalement que les liens du sang sont éternels et qu'il n'y a que deux dates à retenir. D'abord 1778 et l'entrée en guerre de Lafayette aux côtés des rebelles américains et 1944 et le débarquement des GI. Ce qui nous rapproche sera toujours plus fort que ce qui nous sépare, écrit l'éditorialiste. Donc, on a envie de le croire et dans un souci d'apaisement, ce matin, on ne retiendra que cette une, la une de la presse de la Manche. Encore merci. Merci aussi à vous, Patrice.